Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en Trest en date donc du vendredi 30 mai 2025. Et oui, le mois de mai est fini et avec son lot de surprises, voilà, et tout compte fait, on s'en sort quand même pas mal, belle augmentation, hein, concernant ce mois de mai. Petite information, nous organisons pour ceux qui ont suivi, enfin la formation présentielle option, nous organisons un webinaire de suivi le vendredi 6 juin à 21h heure de France. Alors où est-ce que nous en sommes le 30 mai 2025? Déjà, si on regarde l'indicateur bien connu, le Fear and Greed, donc tout va bien, on finit à 62. Donc l'espoir est là, tout va bien, il n'y a pas de problème. Les problèmes de la semaine dernière n'existent plus. Les droits de douane, etc., c'est pas un problème. L'économie, c'est pas un problème. Le taux de chômage, c'est pas un problème. Bon, les encours sur les crédits automobiles aux États-Unis qui deviennent un petit peu dangereux, c'est pas donc tout va bien. Alors, le SP 500, puisque là, on vient de finir un mois. Bon. Donc ici, nous sommes en logarithmique, et donc depuis les points bas de 2009, donc on est en bougie mensuelle, et vous voyez comme quoi le mois d'avril a permis de rebondir ici sur la 50 mois, et que ici, le mois de mai a terminé avec une belle bougie verte, et en clôture au-dessus de la 10 mois. Bon, alors, est-ce que nous allons en direction du nord? Est-ce que nous risquons peut-être de végéter? Donc, je dirais comme quoi, on risque peut-être, comme ici, vous voyez, on va peut-être végéter, ou moins peut-être, hein. Donc, pendant quelques mois, alors c'est pas énorme, mais c'est pas des jours ici, hein, c'est quelques mois. Donc, être prudent sur l'évolution de cours, etc., etc. Bon. Et je vous rappelle que les options permettent quand même d'adapter une stratégie par rapport à un contexte. Voilà. Alors, concernant le SP 500, donc la saisonnalité, vous voyez, ça fait longtemps que je vous l'ai pas remis, d'ailleurs. Donc, depuis 2009 jusqu'à 2024, donc 2009 étant le point bas donc des marchés avant une direction vers le nord, puisqu'on est a priori toujours sur un trend haussier. Eh ben, généralement, donc, vous voyez comme quoi le mois d'avril est un mois positif. Donc, ça, c'est le pourcentage, donc, de fois où on a fini plus haut à la fin du mois d'avril enfin, pour chaque mois, hein, que nous avions commencé le mois d'avril. 80%. Ici, on a le mois de mai, et vous voyez bien comme quoi, au mois de mai, on a bien fini plus haut, euh, donc le 30, qu'au début du mois. Donc, on a 75%. On se rapproche en dessous, hein, 68%, donc pour le mois de juin. Et puis le mois de juillet, c'est un mois qui est, en tous les cas pour le SP 500, où on a pratiquement 88% des fois, au mois de juillet, le SP 500 finit plus haut qu'il n'avait commencé. Et ici, avec un gros pourcentage en moyenne, depuis 2009 jusqu'à 2024, on a ici 3,1% de hausse sur cet indice. Le pourcentage des sociétés composant le SP 500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Eh ben, nous en sommes un petit peu en dessous. Vous voyez, on est à 48-49%. On est en dessous de la barre des 50, mais par contre, vous voyez, il y a quelques temps, on était quand même bien bas, bien bas. On était en train de titiller entre les 20 et les 10%. Donc, on a bien remonté. Mais cependant à suivre, ici, donc, on est en bougie daily, on est sous la moyenne mobile 10 jours. Concernant le dollar index, donc c'est la position du dollar par rapport à un panel donc de monnaie. Bon, eh ben nous en sommes ici où effectivement on est en bougie mensuelle, vous voyez. Donc ici on avait un dollar fort par rapport à d'autres monnaies. Ici, on revient tester une zone qui a déjà été testée il y a fort longtemps. Oui, tester, tester, tester. Donc, ça veut dire qu'un dollar trop fort peut être un handicap pour l'économie américaine et un
dollar trop faible fait comme quoi on risque de se positionner sur d'autres marchés avec d'autres monnaies. Bon. Donc là, vous voyez comme quoi on finit à cette valeur, en dessous des 100. Bon, je dirais comme quoi, bah là, le mois étant terminé, bon, on n'est ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait un fameux Coluche, mais en tous les cas, on est positionné là-dessus, on est sur une zone de support et on verra bien demain. Par contre, si on regarde, après chacun, nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier. Puis ici, ce sont des bougies mensuelles concernant l'euro par rapport à l'US dollar. Et on voit comme quoi, depuis belle lurette, la tendance est baissière. Alors, il y a des fois, on casse, vous voyez, mais on réintègre ce canal baissier. Là, effectivement, on finit le mois où on est au-dessus, donc, du haut du canal baissier. Bon, mais comme ça arrivé ici. Mais la tendance de fond, elle est quand même baissière. On voit bien ici, donc, la 200 mois, on voit bien ici la 50 mois, et ici en bleu, la 10 mois. Bon, la tendance de fond quand même va vers en tous les cas, vers le dollar. Voilà. Ensuite ici, donc, les taux à 10 ans. Alors les taux à 10 ans, vous voyez, donc on est toujours en bougie mensuelle parce qu'on vient de finir un mois. Donc là, on a eu tendance à remonter, on dépasse, vous voyez, les 4%, donc sur du 10 ans. Mais on est toujours ici, vous voyez, là on a cassé par le haut, donc on va dire un triangle. On avait un triangle ici, on l'a cassé par haut. Mais pour l'instant, est-ce que les taux à 10 ans vont continuer de monter? Ben, c'est les prochains jours qui vont me le dire. Ben, au 30 mai, voilà. Donc, sur le SP, enfin, sur le SP 500, les sociétés les plus importantes, donc, donc, le résultat depuis le début d'année, donc, le 2 janvier 2025. Bon, à chaque fois, je vous montre ça, mais ça reste néanmoins quand même intéressant. Vous voyez comme quoi Nvidia, ben, c'est pas le plus top, hein. Il s'est ressaisi, oui, effectivement, avec on a eu affaire aux earnings cette semaine. Je vous rappelle que cette semaine a été une semaine écourtée, hein. On n'avait que 4 jours sur le marché américain. Bon, on a Microsoft, Apple, bon, belle baisse quand même, Amazon, Tesla, Google, bon. Et puis, on a dans les financières celle qui réussit bien. On revient sur le fonds de Warren Buffett, hein, Berkshire Hathaway. Bon, bah, belle performance. Et puis également sur les consommateurs défensives, Walmart, Costco, ok, et puis Coca-Cola, ben, bien entendu, vraiment le dur, hein, c'est-à-dire quelles que soient les conditions de marché, eh ben, les gens boivent autant de Coca-Cola. Ici donc le pétrole. Alors le pétrole, toujours en bougie mensuelle, hein, puisqu'on finit le mois, eh ben, vous voyez comme quoi on est aux alentours des 60 dollars le baril de pétrole, ce qui est là aussi un bon consensus entre assez cher et pas trop cher. Et vous voyez comme quoi par rapport à des périodes où le pétrole était relativement cher, comme dans les années 2021, bon, eh ben là, il a bien baissé et c'est de bon augure pour l'économie d'une façon générale. Voilà. Le SP 500, donc en weekly, vous voyez qu'on a fini plus haut qu'on a commencé donc la semaine dernière. Donc, bel augure, on se retrouve au-dessus de la 50. La 50 est au-dessus de la 10, donc on va attendre comme quoi la 10 reparte, la 10 semaines, hein, reparte vers le nord. Et la tendance de fond donnée ici par la 200 semaines. Voilà. Bon. Là, nous ne sommes pas en logarithmique, hein, on est en échelle linéaire, donc on voit bien effectivement la forte chute ici. Et puis bon, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un point de clôture ici qui était au-dessus de la moyenne donc du body. Donc de bon augure, de bon augure. Donc après, est-ce que on va revenir ici tester dans les prochains jours, donc ici les 6126 points? Je dirais peut-être, vu l'élan, il peut y avoir, mais je pense qu'on risque d'avoir pendant quelques temps, pendant quelques semaines,
donc un canal, on va dire, horizontal, avant de revenir tester et de casser avec confirmation. Qu'on revienne tester ici les 6100 points, bon, ça m'étonnerait pas. Mais en tous les cas, bon, méfiance, méfiance quand même. Le VIX, donc je vous rappelle, donc pour ceux qui sont sur le Discord, donc qui ont suivi les formations, nous avons pris des positions, Michael et moi, donc sur le VIX. Bon, vous voyez ici en mensuel, on vient clôturer sur aux alentours des 18, 19, vous voyez. Donc on a clôturé là. Ici on avait donc les points les plus bas qui étaient toujours plus hauts. On vient, vous voyez, entre cette ligne des 18,50 et puis cette ligne donc qui correspond au plus bas, toujours plus haut. Bon, on revient tester cette zone-là. Est-ce que demain on va revenir, donc si je me mets ici en weekly, voilà, weekly. Vous voyez, on voit bien, hein, comme quoi on vient bien se poser sur cette ligne. Bon, alors demain c'est un autre jour. Pourquoi une position? Parce qu'effectivement, il faut prendre des considérations de marché. Le VIX faible permet d'acheter moins cher. Et quand on suit le VIX, ben, il vaut mieux prendre sa position un petit peu avant parce que quand il décolle, c'est trop tard. C'est pas la peine de courir le lapin. Le lapin court bien plus vite que vous et c'est trop tard. Donc, en daily, si on regarde en daily, vous voyez, même chose. Bon, voilà. Alors, les ETF, que ce soit DIA, que ce soit ici SPY, le QQ, et ici le IWM, qui sont des ETF adossés sur des indices. Donc ici, on va se mettre sur 6 mois. Vous voyez que sur 6 mois, bon, on n'en a qu'un seul qui est positif, c'est normal parce que effectivement il a bien réagi avec une forte baisse, hein, parce que depuis 6 mois il est venu quand même à moins 18%, et là il a remonté, donc on a une excursion, donc il s'est repris de 20% quand même. Hein. Par contre tous les autres, que ce soit le SP500, que ce soit ici le DIA ou ici le Russell 2000, nous sommes négatifs sur 6 mois. Et je dirais comme quoi c'est quelque chose à suivre. Le marché il fait ce qu'il veut, c'est une certitude, mais là pour l'instant, depuis 6 mois, on n'a qu'un seul indice qui est positif. Alors dans ce genre de choses, soit c'est les trois autres qui vont devenir comme le premier, ou c'est le premier qui va redevenir donc négatif comme les trois autres. Donc c'est à voir. Et si nous regardons sur 3 mois, donc voilà, 3 mois, eh ben, vous voyez comme quoi nous avons exactement la même chose. Donc, 3 mois, 6 mois, on a la conformité des attitudes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. D'où notre position, Michael et moi, sur le VIX. On ne détient pas la vérité. Bon, j'arrête de le dire parce que j'ai eu un petit commentaire sur le turban. Donc, voilà. Mais en tous les cas, on a la similitude, 3 mois, 6 mois, donc je dis comme quoi il faut faire très attention. Voilà, c'est tout. Je suis pas là en train de faire peur, mais il faut faire attention. Donc sur la roue sectorielle qu'on étudie donc pendant les formations. Donc là, c'est la même chose. Nous allons nous mettre sur 6 mois. Voilà. Donc sur 6 mois, nous voyons comme quoi il n'y a qu'un seul, donc vraiment d'une façon prononcée, il n'y a que les communications qui sont donc positives sur 6 mois avec, vous voyez, 9%, j'arrondis, hein, 9%. Et puis là, suivi par les staples, hein, ce que j'appelle les couches culottes, avec une petite progression de moins de 1%. Donc suivi ici par les utilities, donc plus 0,31. Et puis ici les financières XLF, excusez-moi, XLF, bon, qui est pratiquement à 0. Et puis ici, on a la technologie à moins 1%, j'arrondis. Bon. Donc, si vous vous souvenez de la roue sectorielle que nous avons étudiée, donc on est dans un contexte où effectivement, on pourrait dire qu'on est peut-être en phase de récession par rapport à la position des secteurs. Donc là aussi, il faut faire attention.
faut pas perdre espoir, mais il faut faire attention. Donc c'est pour ça que on risque d'avoir un comportement en range sur le SP500 comme je vous l'ai montré. Alors cette semaine, on a eu donc ici donc en date du 30 mai ici, nous avions donc des chiffres importants donc sur le corps, le PCI, donc le PCE, le Pricing Index, donc où on attendait un petit peu le résultat puisque l'inflation donc peut avoir un impact, enfin a un impact sur les taux d'intérêt bien entendu, et donc là effectivement le précédent c'était 2,7, donc ça c'est année après année, et donc alors les chiffres, on nous donne les chiffres comme ils veulent, hein, donc voilà, 2,5. Bon. Et là, donc simplement de mois en mois, on a 0,1. Donc ça correspond un petit peu à ce qui était attendu. Et puis également le PMI de Chicago qui est en dessous. Donc là, c'est pas très bon dans le sens où ce sont les Purchasing Manager Index, c'est-à-dire c'est un indicateur d'achat donc concernant donc l'industrie, les services et tout. Et là, on n'est quand même pas très bon, c'est-à-dire que au-dessus de 50, bah, ça veut dire que l'économie va bien. Et là, bah, effectivement, alors vous allez me dire, c'est juste la ville de Chicago, effectivement. Donc, concernant les données à suivre, nous allons avoir le lundi 2, le Global Manufacturing PMI, donc là du mois de mai et de mois en mois ici pour le mois d'avril. Donc ici, je dirais comme quoi c'est vraiment à suivre, parce qu'on a vu le résultat sur Chicago, hein, qui a eu lieu cette semaine, les secteurs et sous-secteurs que je suis moi, donc sur ce mois qui vient de se terminer. On peut, donc déjà Nvidia y a contribué, hein, les semi-conducteurs, le retail, XLK. Donc vous voyez comme quoi par ordre décroissant, donc il y en a que deux qui sont négatifs, c'est la construction de maisons et puis ici donc la santé. Mais tous les autres sont positifs sur un mois. Et si vous les regardez sur 3 mois, bah vous appuyez sur pause, sur 6 mois, ici donc sur un an et ici depuis le début d'année. Bon, alors les semi-conducteurs, bon, belle réaction sur un mois. Et les marchés, voilà, on a l'impression comme quoi la mariée, elle est super belle. Je dirais comme quoi, effectivement, le bouquet de fleurs, il est peut-être aussi en train de se faner. Allez savoir. Donc, méfiance aussi. Ça peut partir aussi comme une flèche, mais méfiance quand même. Je suis en train de suivre quelque chose, je dirais. Pourquoi? Parce que souvent, c'est le moral de l'investisseur. Donc, on va regarder, c'est un ETF. Donc, il y en a deux. Vous avez XBI qui est le moins capitalisé, ce qui est un ETF adossé sur les biotech. Alors, on vous dit de ne pas trader les biotech et tout. Bon, donc là, ce n'est pas une recommandation, c'est juste le fait d'utiliser un sous-secteur qui dépend du médical, qui sont donc deux ETF, c'est XBI et le deuxième, c'est IBB, qui est un petit peu plus gros en termes de capitalisation. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément les mêmes sociétés biotech qui sont dedans. Et je reviens donc sur XBI parce qu'il y a quelque chose d'intéressant donc à suivre. Donc je suis ici, vous voyez, en weekly. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais bon, regardez, donc la SMA, la 200 en rouge, la 50, la 10 semaines, puisqu'on est en semaine. Bon, d'accord. Par contre, là, on a une sacrée bougie quand même qui a eu lieu donc dans la semaine du 7 avril. Et on voit comme quoi, bon, c'est pas tout à fait un marteau, le body il est un petit peu lent, mais c'est quand même assez révélateur et avec quand même pas mal de bougies. Et je vous rappelle que dans les biotech, même sur les ETF, les fonds ne viennent jamais en un seul coup, ils sont obligés, et la sortie est pareille, ils sont obligés de venir par plusieurs passes pour acquérir donc la totalité des stocks qu'ils souhaitent. Et si je me mets maintenant en mensuel,
Juste une petite chose, donc ici, pof, vous voyez, on revient tester les mêmes zones et on clôture même en mensuel ou on ouvre en mensuel plus bas qu'on avait ici. Mais depuis, vous voyez, on est revenu ici tester, donc cette ligne horizontale aux alentours des 67 $. Et là, bon, on finit le mois avec une bougie qui, bon, qui est pas très belle, c'est vrai, qui est pas très belle. Alors pourquoi je vous demande juste de regarder ça et non pas forcément d'investir? C'est parce que les biotech sont toujours le reflet du moral d'un investisseur, c'est-à-dire la prise de risque. Les biotech sont connues pour le pourcentage de retour sur investissement le plus important. Alors le plus important, mais également les pires, dans l'autre sens. Surtout s'il n'y a pas eu l'accord de commercialisation par la FDA ou etc. Ou que le test au niveau clinique 2 n'a pas été atteint parce que pas bon, etc. Bon, là on est quand même sur un ETF sectoriel, donc ça veut dire que une société qui disparaît est forcément remplacée par une autre. Bon. Mais c'est surtout l'attitude qu'il faut regarder. Et là, on est sur un point relativement intéressant, on est sur le daily, et vous avez la 50 ici jours et là 200 jours ici. Et ça, on est en formation d'un triangle. Et je dirais que si jamais on a tendance à revenir aux alentours des 82 $, de revenir tester ici, qui correspond à un gap baissier mais qui a été comblé ici, de revenir aux alentours des 84 $, etc., etc. Bon, effectivement, le target sera de venir tester la SMA 200, mais ça veut dire aussi que cet indicateur est le reflet de la confiance des investisseurs sur les marchés. Et si le XBI repart à la hausse, avec des volumes, bon, il y en a eu à la vente et tout, mais ça veut dire aussi peut-être que certains ont acheté à moindre frais, mais on a des volumes qui sont quand même soutenus et il faut suivre impérativement donc ça pour savoir un petit peu si le marché reprend confiance sur le marché américain. Voilà, c'est vraiment à suivre. Bon, moi je partage moi mon sentiment, je ne détiens pas la vérité, je partage juste mon sentiment et ça c'est vraiment quelque chose à suivre et c'est ce qui va vous dire comme quoi effectivement il y a des intervenants qui ont confiance sur le devenir des marchés américains. Tour d'horizon, puisque effectivement la semaine n'a duré que 4 jours. Euh, Rendez-vous donc vendredi prochain pour ceux qui ont fait la formation. Et je vous souhaite en tous les cas une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.